savez, on a des basketteurs de fou, on a des streetballers, on a des joueurs pro. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un sacré joueur avec nous. Ouais, quoi. C'est comment? Bien, on est là. Bilal Koulibaly, joueur des Wizards, ex-joueur de Levallois. Je sais pas quoi dire de plus, on va à part... Ça, t'as tout dit, hein. On est là. Ouais, c'est l'intro la plus horrible du monde. Le mec, le limite à 2 clubs. Et comment ça dit quoi? D'accord, on est là, hein. On revient sur Paris, on voit la famille, on voit des gens comme toi et tout, on fait de belles rencontres, donc c'est bien. Bon, en vrai, ça va être archi chill aujourd'hui. On va se poser 2-3 petites questions. Mais qui dit 2-3, il y en aura 40 000. Ensuite, on s'envoie quelques petits défis. Et puis voilà, c'est vraiment histoire de passer une matinée plutôt cool. Là, tu sors dans l'entraînement en plus? Yes. Je suis chaud là déjà pour shooter, t'inquiète même pas. Impossible. Impossible. Entre moi et Kairi, il n'y a aucune différence. C'est sûr que tu gagnes pas aujourd'hui. En vrai, il faut souligner quand même que je suis monté sur un ballon pour être à sa taille. Voilà. D'ailleurs, quelle taille? Je fais 2 m 3. Peut-être que je suis fou, mais est-ce que c'est grand ou pas du coup pour un joueur NBA? C'est pas si grand que ça en vrai. Hein. Pour un joueur NBA, quand je suis sur le terrain, quand je suis sur le terrain, j'ai l'impression d'être lambda, tu vois. Et combien d'envergure? Par contre, j'ai une grande envergure. Je fais 2,22 en envergure. Oh non. Carrément, tu vois, j'ai reposé pour être sûr, c'est 2,22? Ouais, 2,22 en envergure. Et t'as toujours eu une grande envergure en vrai ou pas? J'ai toujours une grande envergure en vrai. Même quand j'étais petit, j'avais des longs bras. Mais quand j'ai grandi, mes bras ils ont vraiment poussé aussi, genre 2 fois plus. En vrai, est-ce que t'as toujours été le plus grand ou est-ce que t'as eu une poussée de croissance en mode comme ça? J'ai eu une poussée de croissance hein, pendant le Covid. Avant, j'étais meneur, j'étais l'un des plus petits de mon équipe vraiment. Okay. Mais ouais, après le Covid, quand j'ai eu 16-17 ans, c'est là où j'ai une vraie poussée de croissance. Genre, j'ai dû prendre 20 cm en un été. Genre. Damn. Ouais, ça a tout changé vraiment. Mais j'ai suivi un peu l'ascension Levallois NBA, je te mens pas, je pense que ça a été le truc où j'étais chez moi, j'étais en mode 1. Je peux pas dire de la chance, mais est-ce que dans ta tête c'était déjà un plan en mode sur cette saison-là ou est-ce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'en fait c'est une question que tout le monde se pose en plus. Et ouais, du coup, je te refais le parcours. Genre, au début de l'année, je faisais les entraînements un peu avec les pros, mais bon, quand ça jouait, j'étais sur le côté, tu vois, je faisais juste un peu les drills et tout. Ouais. Mais ouais, je faisais tout le temps full match espoir. Au bout d'un moment, ouais, il y a eu des blessures avec les pros, du coup, je commençais un peu à m'entraîner. Les matchs, les 5-5 et tout, les entraînements, je faisais. Okay. Je me débrouillais plutôt pas mal, du coup, bon, il m'a fait faire quelques entrées au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, bah voilà, j'étais un peu un joueur majeur de l'équipe. Je faisais mes trucs défensivement, offensivement, j'étais capable de scorer aussi. Donc voilà, j'ai apporté tout ce dont j'avais besoin. Magnifique. Est-ce que tu savais déjà du coup dans cette année que tu pouvais être drafté ou est-ce que ça c'est arrivé à un moment où tu t'es dit, bah, en fait, est-ce qu'il y a un coach, est-ce que je le chope? Je me rappelle avant cette saison-là, j'avais quelqu'un qui m'avait dit ouais, c'est impossible de se faire drafter d'espoir directement à la NBA. Et ça m'a vraiment marqué. Genre pendant tout le temps, toute l'année, je pensais à ça, tu vois. Et après, les circonstances ont fait que bah, voilà, j'ai pu jouer et tout. Et je me disais, bah voilà, maintenant, je pense que c'est le moment de lui montrer que si, c'est possible, quoi. Je voyais les scouts venir, ils venaient pour Victor et tout, tu vois. Mais après, quand on a eu la loterie, c'est vraiment les Spurs qui avaient le premier choix. On savait que Victor allait aux Spurs. Mais je voyais quand même les scouts, genre Clippers, les autres équipes venir, Washington et tout. Je me disais, bon, c'est pas anodin, c'est peut-être pour moi. Il y avait aussi Armel, je me disais, c'était pour nous. Donc voilà, faut taffer et montrer que je suis capable pour y aller, quoi. C'est de la frappe. C'est de la frappe. Donc tu as grandi, si je dis pas de bêtises, en banlieue. Tu as grandi dans le 93? 92, 93 et 19e un peu. Mais j'ai vraiment grandi dans 92, c'est là-bas où j'habitais. Non, mais est-ce que tu as fait beaucoup de playground ou beaucoup plus de clubs? Tu savais déjà que dans ta tête c'était parcours pro? Tu le savais déjà? Je le savais pas forcément. Quand j'étais petit, moi c'était vraiment playground, j'allais jouer avec mes potes. Hein. Je me rappelle même, j'étais parti dans le 13e à Carpentier avec 2 grandes de ma ville là et ma mère elle savait pas. Et elle m'a appelé et ils m'ont tellement grondé hein, avec mon père et tout. J'ai dû passer le grand de ma ville à mon père au téléphone. Mon père il lui a crié dessus et tout, c'était trop. J'avais trop honte. Ah, t'avais pas le droit de jouer dehors et tout? J'avais pas le droit de partir loin comme ça, surtout j'avais pris le métro et tout. Ils avaient trop peur, je devais avoir 13 piges. Tu vois, ah non, j'avoue. Ils se disaient ouais, c'est un ouf. Du coup, ouais, cette anecdote elle était vraiment drôle. Est-ce que tu as déjà eu des personnes, des proches qui t'ont mis des bâtons dans les roues et comment tu as réussi à passer outre ça de manière personnelle? Ouais, déjà à la base, faire du basket c'était pas trop ça à l'époque, genre c'était un peu plus foot, tu vois. Tous mes potes ils faisaient du foot, on me disait mais pourquoi toi tu fais du basket, genre va faire du foot, ils comprenaient pas, même des proches genre ils me disaient ça, tu vois. Mais moi quand j'ai commencé le basket, je me suis direct fait des vrais amis, genre je voyais vraiment que c'était mon délire, genre on avait les mêmes centres d'intérêt et tout, et quand je jouais avec eux, bah, je prenais grave du plaisir. Quand ils annulaient les entraînements, limite je pleurais chez moi, tu vois, j'avais trop le seum. C'est ça en fait, j'ai vraiment pris cet amour-là direct et c'est comme ça que j'ai continué en vrai. Ce qu'on me disait, j'écoutais même pas en vrai, j'écoutais même pas. Ils me disaient pourquoi tu fais du basket, je disais parce que je kiffe tout simplement. La frappe. Comment on fait pour garder les pieds sur terre quand on passe d'un monde plutôt sobre, on va dire, à la NBA en soi? Bah déjà, je pense qu'il faut toujours se fixer des objectifs et puis être entouré des très bonnes personnes, tu vois. Moi, mes parents, franchement, ils m'ont très bien éduqué, ils ont toujours été là pour moi. Même au jour d'aujourd'hui, bah, quand je suis à Washington, ils viennent très souvent, ils me laissent jamais seul, genre pendant un mois ou un truc comme ça. Donc franchement, ouais, ils m'accompagnent très bien et je pense que l'accompagnement, c'est vraiment très important.
on souligne pas trop, on se dit ouais, on est adulte, c'est bon, on a de l'argent et tout, mais non, en fait, il faut être accompagné pour garder les pieds sur terre, je pense. Et tu vois des personnes autour de toi un peu, bon après ça c'est sans forcément rentrer dans les insights, est-ce que tu vois autour de toi en fait des personnes qui ont un peu ce train de vie, tu vois par exemple des roadman à l'ancienne qui faisaient n'importe quoi et qui se permettaient parce que pour X raisons? Ouais, j'en ai vu plein, mais ça encore une fois, ouais, c'est l'accompagnement. Hein. Ouais. Ça c'est des mecs, tu dis, ah, ils font n'importe quoi et tout, mais quand tu as une discussion vraiment deep avec eux, tu te rends compte que ils ont souffert, ils sont passés à travers certaines choses que tu peux pas t'imaginer en fait. Et c'est là que tu te dis, putain, faut que je sois là pour lui aussi, parce que voilà, tu vois que les gars, c'est tous des bons gars, tu vois, c'est juste les choix de vie et les choses à travers lesquelles ils sont passés que, tu vois, tu fais des choix différents au bout d'un moment. Premier match NBA quand tu arrives, comment ça se passe quand tu mets un pied sur le terrain? Comment ça se passe? Est-ce que tu as le cœur qui bat de fou? Est-ce que tu te dis, mais si je fais une perf gaze, genre c'est comment? Genre t'es dans quel état d'esprit en mode quand tu mets ton premier pied sur le parquet genre? Mon premier match officiel, franchement, c'était... En plus, c'était à Indiana, ils ont des vrais fans quand même, ils sont des vrais fans. Et en plus, moi, je me suis fait drafter là-bas, ils m'ont trade. Du coup, quand je rentrais, j'entendais des gars dans les publics dire certaines choses, tu vois. Du coup, je me disais, là, c'est chaud un peu, tu vois. Mon cœur, il battait, j'avais une tête vraiment ouf, je dégageais aucune émotion. Ouais. Et stressé de ouf, tu vois. Tu fais 2 pas, t'es essoufflé, les lèvres toutes blanches et tout. Je me disais, non, là, c'est vraiment chaud. Plus le terrain il est grand, t'as l'impression qu'il est encore 2 fois plus grand. Ouais. Non, c'était une expérience de fou. Ce premier match-là, je n'oublierai jamais, c'était dur. Est-ce que tu avais un peu ce stress de dire si je performe pas, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Moi, je suis très fan de style de gens en vrai qui vont se rapprocher un peu plus du mien, pour parler comme ça. Donc très fan de Silva Francisco, Kyrie, Isaiah Thomas, aussi des genres de traits qui vont faire créer du jeu de fou. Tu connais tes qualités, tu connais tes atouts, tu sais déjà en vrai ce que tu peux faire avec un ballon. Comment tu fais pour te refocus dedans? J'ai réussi à poser ma question. Franchement, ça c'est un travail, je pense, tout d'abord sur le terrain. Je suis souvent à la salle, très souvent à la salle, je bosse. Du coup, j'ai confiance en mon jeu. Je sais que c'est des choses que j'ai fait des milliards de fois à l'entraînement. Pourquoi sur une action, je vais me remettre en question, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je me dis, voilà, t'as bossé sur ça, quoi. Tu regardes, ça arrive, hein. Tu peux pas être parfait. Encore une fois, j'ai été très bien accompagné par les gens des Wizards. Franchement, ils ont fait un bon travail sur ça. Tu vois, on avait un coach mental et tout. On a vraiment tout de carré là-bas. Même les coachs, je parlais avec eux. Je me dis, je sais pas, je me sens pas bien sur ça et tout. Ils me regardent les yeux, ils me disent, mais combien de fois t'as fait ce tir à l'entraînement et tout. Et ces jours-là, c'est vraiment là où j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est vrai, je peux pas me reposer sur un truc, genre j'ai raté un tir, je peux pas m'énerver sur ça alors que je l'ai fait des centaines de fois à l'entraînement, tu vois. Combien de pourcents tu juges ou jauges plutôt l'importance d'un préparateur mental plutôt dans le milieu du sport? Je pense que c'est très important. On n'en a pas forcément tous besoin, on n'en a pas forcément besoin pour les mêmes choses non plus, mais je pense que c'est toujours important de checker, tu vois. Par exemple, on a 82 matchs, je vais peut-être le voir tous les 10 matchs, tu vois. Okay. Tous les 10 matchs, histoire de faire un point, voir où j'en suis et tout. Ça fait du bien de parler aussi avec un gars, tu vois, qui garde tout pour lui. Genre, il va rien dire à personne, c'est son taf, quoi. Donc, ça fait du bien de se livrer un peu parfois, hein, au lieu de jouer vraiment avec la tête remplie de choses, de questions et tout. Ça fait du bien de se livrer et de discuter avec quelqu'un. La frappe. En vrai, toi, t'as été fan de quel joueur, toi? En grandissant, moi déjà, je regardais beaucoup les mecs en high school. Hein. Je regardais même pas forcément trop la NBA. Ouais. Quand je voyais des highlights de Tracy McGrady, franchement, je kiffais. LeBron et Kyrie, quand ils étaient à Cleveland, je les kiffais. LeBron G. Wade à Miami, donc je suivais quand même LeBron, on va dire. Ouais. Quand du coup, la première fois que tu le rencontres sur le terrain, du coup, c'est quoi la première réaction? Franchement, il dégage un vrai truc, genre c'est vraiment le joueur quand je joue contre lui. Enfin, quand je suis arrivé sur le terrain contre lui, à l'entre-deux, là, je me suis dit putain, il dégage un vrai truc, genre vraiment, un vrai truc. Genre, il est sûr de lui, tout ce qu'il fait sur le terrain, ça se voit qu'il a travaillé, qu'il a vraiment de l'aura, genre comme on dit, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le joueur le plus relou contre qui tu as joué? Non, Anthony Edwards. Ah ouais? Vraiment dur, très dur, vraiment. Il a un départ là, vraiment, c'était dur. Quand il va à gauche, très explosif, tu vois. Si tu anticipes, step back, maintenant son jeu à 3 points, cette année, franchement, il m'a choqué, je vais pas te mentir. Rudy bats the rebound out. Now Edwards, baseline drive, double clutch and the throwdown. Things I like about his game there. I don't want to compare them because it's hard to compare Julius Randle. Donc contre des personnes qui ont 40 000 counters, comment tu fais? Toi en plus qui est excellent en défense, est-ce que tu anticipes? Ou est-ce que tu es en mode là je vais justement pas anticiper parce que c'est le truc qui fait qu'il me piège? Comment tu arrives à jauger ça en défense du coup? Je pense que les mecs en NBA, quand ils sont chauds, quand ils sont vraiment dans cette zone-là, on va dire, tu peux pas anticiper. Tu peux pas anticiper parce qu'il y aura toujours un counter et même s'il tire en arrière, ça va rentrer. Quand t'es chaud, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, en fait, je fais vraiment un travail avant le match. Je regarde vraiment beaucoup de films sur tous les counters qu'ils ont,
Parce qu'au début de match, généralement, les mecs ils vont revenir vers leur base pour vraiment se mettre, tu vois, dedans et tout. Ouais. Du coup, j'essaie de bloquer ça dès le début, comme ça, le mec il est pas chaud et il se frustre un peu. Du coup, c'est comme ça que j'arrive vraiment à tenir les gars et j'arrive à faire en sorte qu'ils soient jamais chauds. Pour revenir sur Anthony Edwards, il parle vraiment tant que ça? Ah oui, oh oui, 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 oui. Ouais. En plus, je me rappelle, on avait beaucoup parlé quand on était à Washington, là, on avait beaucoup parlé. Ouais. Genre, tu vois, il te fait des blagues, mais il fait des petits pics aussi un peu. Non, c'est un marrant un peu. Il parlait de l'équipe de France, parce qu'il y avait Rudy aussi. Il disait que franchement, on venait et tout, tu vois, que c'était propre ce qu'on faisait et tout, mais il a dit, vous allez jamais nous battre. Il a dit, vous allez quand même jamais nous battre et tout, on a bien rigolé. Non, franchement. Toi, t'en penses quoi de ça? Quand il dit ce genre de choses, bon, même si on sait que c'est sur le ton de l'humour, même si pas vraiment, Anthony Edwards, vas-y, c'est que tu regarderas pas cette vidéo, en tout cas c'est mieux. Comment tu réagis en vrai par rapport à ça simplement, genre? Moi, quand il me dit ça, c'est que. Moi, je trouve que s'il me dit ça, c'est qu'il me respecte en fait, c'est qu'il nous respecte, tu vois. Il va pas dire ça à. Je vais pas citer les autres pays, il va pas dire ça à des gars de pays qui sont. On ne juge personne, tout le monde a son basket finalement. Moi, je dis rien, mais ouais, il va pas dire ça à d'autres gars, tu vois. S'il dit ça à nous, c'est qu'il sait que voilà quoi, ça monte. Donc en vrai, je le prends, je me dis, ah, il fait le malin, mais il sait déjà. Il sait déjà, ouais. Dans ta tête, comment tu fais pour garder en fait cette dalle où tu te dis, ok, bah j'ai rien d'acquis, outre trophée, etc. Comment tu fais pour te dire, ok, bah je suis arrivé là où tout le monde a envie d'arriver, mais c'est pas fini. Déjà, je pense à ma famille et tout, je me dis, je vais les mettre vraiment bien, tu vois. Vraiment, vraiment bien, là, on est plutôt bien, tu vois, mais on peut être encore mieux quand tu vois les derniers contrats qui sortent et tout, tu te dis, bon, moi aussi, je vais aller chercher ça, tu vois. Donc, il y a ça déjà. Je me mets trop d'objectifs aussi, basketballement parlant. Je me dis que je n'ai pas été All-Star, je n'ai pas fait de All-Defensive Team, je n'ai pas fait de All-NBA Team. Il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs, franchement. Quand tu es dans la NBA, si tu te fixes pas d'objectifs, je pense que tu peux en sortir rapidement. Parce que les mecs, il y a trop de mecs qui sont déter, qui vont chercher plein de trucs. Le meilleur playground sur lequel tu as joué sur Paname, c'est lequel? Ou en tout cas, celui où tu as le meilleur souvenir. Les meilleurs souvenirs, c'est à Carpentier, franchement. Parce que j'allais trop souvent, j'allais avec tous mes potes, genre on était 15. On joue contre des anciens, ils voulaient pas nous mettre sur le terrain, mais quand on rentrait, on les tapait, ils avaient trop le seum. Donc, non, trop de bons souvenirs à Carpentier, trop. Et le meilleur du coup souvenir basket que tu as, outre le soir de la draft? Ouais, peut-être quand j'étais très jeune, hein, je faisais du basket depuis 2 ans. C'est quand j'ai commencé à faire les sélections 92 et tout. Okay. Je jouais avec Victor notamment, c'est là où je l'ai rencontré et tout, et qu'on avait été champion de France. Ça m'avait marqué quand même, parce que je savais pas qu'on pouvait aller à des étapes comme ça, parce que moi je jouais en départ à Courbevoie. Quand on m'a ramené là-bas et qu'on m'a dit bon maintenant on fait un tournoi dans le sud et tout, mais quoi? Genre vous nous logez et tout, dinguerie genre. Du coup après on a été champion de France et tout, c'était incroyable, franchement c'était incroyable. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. Damn. Ouais. Et t'as toujours fait du basket du coup, jamais été dans un autre sport? Je faisais du judo, j'ai commencé avec le judo. Ok. Ouais, j'ai commencé avec le judo parce que c'est beaucoup de sport de combat dans ma famille, boxe, jiu-jitsu et tout. Du coup j'ai fait du judo. Et après je devais faire du foot mais il n'y avait plus de place. Du coup c'est comme ça que je me suis inscrit au basket et après j'ai continué. Ouais, tu serais pas resté en vrai, tout le monde arrête à un moment donné. Je pense, Je pense que j'aurais été Paul Pogba en vrai, mais. Finalement. Ok. Je vois pas mal de débats en mode ouais, Rose en vrai, il peut pas jouer à tel niveau, il peut pas tout. Ah ok, peut-être. Aujourd'hui j'affronte un joueur NBA à 3 points. Ceux qui m'ont manqué de respect sur mon 3 points, on va voir. Let's go. Pas besoin d'échauffement, je suis prêt déjà. Let's go. Tu veux t'échauffer un peu non, ou... non. Tu commences. Ça réussit. Pas besoin d'échauffement, je suis prêt déjà. Let's go. Ok, c'est bon, je rate plus. C'est bon, je connais le panier maintenant, tu vois. C'est ton terrain ou c'est pas ton terrain? En fait, le vent là. C'est pas ton terrain, mon gars. Le vent, qui a créé ce terrain là? C'est pas. Bastien, tu peux appeler la mairie s'il te plaît? Bon, donc là, le ballon ment. Ça, ouais. Ok. Merde. J'espère il rate encore, j'espère. Il a dit quoi? Il se croit trop mal. Ouais. Oh là là. Ouais. En fait, si vous voulez, il a tellement fait chaud en fait ces derniers temps. C'est ça, hein. Que l'arceau, enfin ouais, bref. Stop the cap. Fuck. Ok. Je vais pas faire des bonnes passes comme ça. 3. Qu'est-ce qui m'arrive? Fuck! Ouais. Oh là là. Yes. Bon, je te conseille. Trop de budget sur ce terrain. C'est ça, hein, c'est trop proche. Oh, c'est qui? Oh, ça donne des tips tout. Non, moi je reste, j'ai des petits bras moi. Game. Ah, ma belle. Oh! Non, je devrais ma réponse. Qui suis-je? Je devrais ma réponse.
Bon. J'ai une question en même temps là, qui me taraude. Ok. Est-ce que vous aussi vous avez des douleurs de genoux comme nous ou c'est d'autres? Moi, franchement, j'ai de la chance. J'ai pas trop de. Il n'y a pas du bois ouais, de fou là. Il n'y a pas du bois là. On va toucher le bois là-bas. Ici. Mais ouais, non, franchement, moi ça va. J'ai pas trop de problème de genoux en vrai, j'ai jamais eu de problème de genoux donc. Ouais, j'ai de la chance en vrai. On enchaîne avec tir milieu terrain, ça je suis imbattable. Ok, on va voir. Imbattable. Personne t'a battu encore ici? Si, pas mal de. Oh yeah! Si, un petit de 3 ans il m'a battu ici. Ouais, vraiment. Je pense. Ah, c'est parce que le panier il est un peu décalé. Ah, c'est pour ça. Je sens qu'il va rater. J'espère qu'il va rater. Ouais, c'est sûr, elle rentre. Ma réponse? C'est quoi? Bah du coup, je dirais pas non pour un 10 days contract. Vous ramassez des... Réponse. Vous recrutez des ramasseurs d'eau ou des trucs comme ça? Mec clutch. Mec clutch. Putain, Keep pas going. de buzz pour moi. Let's go. Ah, faut que je gagne un truc quand même. Attends. Ah, c'est relou. Ouais, j'ai entendu ça. C'est rentré direct ça. La ficelle, elle résonne dans ma tête. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Yeah! J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Yeah! Oh my days. C'est trop. En plus, je suis tellement un menteur, j'ai tellement tout le temps perdu à ce jeu. Vas-y, dernier. I'm built different. Yes bébé. Yes. Yes. Bien joué, bien joué, bien joué. Bien joué. Quel sport horrible. Ok, on va enchaîner avec un jeu où je sais que je gagne potentiellement. Vas-y. C'est tellement faux, je vais tellement me faire allumer. On va faire un horse, mais en 3 lettres. Ok. Là, en vrai, on va faire les 3 initiales de mon blaze, NLG. NLG, Ça ça sera marche. sera pas trop long. Ça marche. Tout est autorisé. Non, tu veux pas que ça. Je peux tout faire. Tu veux pas de ça. Tu veux pas. Tu veux pas tout autoriser. Non. On a vu le faire à l'entraînement, c'est ça que j'ai fait. 3, 6, 5, side. Easy. Alright. Easy là, tu vois. Easy. La tête dans mon livre, j'ai cru qu'elle rentrait. On va dire ciao, ciao. Qu'est-ce qu'il me fait? T'as déjà perdu là? Oh shit. Oh shit. Tiens, je me le donne encore 3 fois celui-là. Ouh. Avec le rebond? Presque. Bon. Allez, c'est parti. Je refuse de croire que t'es pas gaucher. Je refuse de le croire. Allez. Dommage. Damn. Dommage. Tout, du coup, on a le droit de tout faire? Tout. C'est sûr? Ouais. Bon, je suis gentil. 2 pieds, 1 main. J'ai été gentil en plus, hein, franchement. J'ai même pas pris une lettre, ouais. Oh là là, dommage. Eh ben. Damn. Oh mec, non. C'était horrible. Je transpire, j'ai les 2 genoux qui chauffent. Rien ne va, je rentre chez moi. Merci, c'est ton terrain maintenant, tu te débrouilles avec. Let's go. Merci pour aujourd'hui. Non, ça fait plaisir. C'est La lourd. frappe. C'est lourd. On te souhaite tout le meilleur. Quoique, aussi. avant de te laisser partir, j'ai 2 petites questions à te poser. Let's go. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur tout ce qui va toucher au jeu. Donc par exemple, comment améliorer son dribble et comment on fait pour toujours viser, on va dire, l'excellence. Ouais, bah, comme je l'ai dit, je pense que ça passe tout d'abord par le travail déjà, beaucoup de travail, il n'y a pas de secret. Je pense qu'aussi il faut prendre du plaisir, il ne faut pas se forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je pense que plus tu prends de plaisir, plus tu t'améliores rapidement parce que tu vas faire tes recherches par toi-même, tu vas
te dépasser tout le temps quand tu seras sur le terrain. Donc ouais, avec le plaisir, franchement, je pense qu'on peut faire de grandes choses. Est-ce que tu es adepte de la phrase « tout est possible » ou pas? Je pense que tout est possible. Si tu mets du cœur, en tout cas, même si tu n'arrives pas à atteindre ce que tu voulais, je pense que tu iras le plus loin possible et ce sera déjà une réussite. Donc, Ben, on a pas mal de réponses. C'était Bilal. J'ai perdu sur mon terrain, c'est horrible. Tout va très mal. Cette vidéo ne sortira jamais. Voilà, c'est moi qui décide. Le monteur, donne-moi la carte SD. Merci pour tout mon ref. Non, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve trop vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être. Est-ce que ce sera dans 1 an? Est-ce que ce sera dans 2 ans? Personne ne sait. Mais on se retrouve trop vite. Des bisous.